Savais-tu que si les Berbères et les musulmans ont pu conquérir la péninsule ibérique parce que les Hispaniques l'ont laissé faire? Aujourd'hui, nous allons étudier la conquête de la péninsule ibérique par les Berbères et les musulmans. Ainsi, nous verrons pourquoi cette conquête a été aussi simple, à cause notamment des problèmes politiques, sociétaux, économiques et les différences religieuses. Pour commencer, il faut comprendre que la péninsule hispanique a été colonisée par de nombreux peuples. Le peuple le plus puissant avant l'arrivée des musulmans étaient les Visigoths. Cependant, une loi fragilise la politique wisigothe. Leur roi était élu par la noblesse, ce qui fait parfois des mécontentements, créer des guerres et des instabilités politiques. Nous pouvons observer ces conflits notamment à travers l'histoire du comte Julien, gouverneur de Ceuta, dont la fille Florinda a été violée par Roderick, alors roi wisigoth. C'est pourquoi les seigneurs proposent alors des terres en échange d'une invasion. Le pouvoir wisigoth était également menacé par les différentes seigneuries. Chaque seigneur avait plus ou moins du pouvoir selon les terres qu'ils avaient, selon l'argent et également selon les connaissances. Nous retrouvons donc certaines populations hispano-romaines, principalement dans l'administration, mais qui par cette voie acquièrent un certain pouvoir. Nous avons des rois wisigoths qui, comme je l'ai cité auparavant, avaient des conflits d'intérêts avec le roi actuel. Nous avons aussi tous les peuples juifs qui se trouvaient principalement dans le sud de l'Espagne et qui, eux, étaient très défavorisés par le gouvernement wisigoth qui soit les obligeait à être chrétiens, soit les expulsait s'ils refusaient de se convertir. C'est pourquoi lorsque les musulmans arrivent, la plupart des juifs les voient comme leurs libérateurs, car sous les musulmans, ils pourront pratiquer librement leur religion en payant simplement un impôt. Les populations hispano-romaines se trouvaient principalement dans les zones urbanisées, les grandes villes qu'avaient construites auparavant les Romains. Les peuples des Pyrénées et les peuples basques, eux, avaient déjà réussi à repousser la conquête wisigothe. C'est pourquoi ils restaient encore dans leur royaume, depuis lesquels, plus tard, les rois catholiques se réuniront pour pouvoir préparer la reconquête. Et enfin, nous trouvons les peuples suèves, des peuples germaniques, venus au 5e siècle, s'installer en Galice et au nord du Portugal. Cette mosaïque culturelle va renforcer les fragilités face à une intrusion sur la péninsule ibérique. En plus de l'aspect social, l'aspect économique était également très favorable à cette conquête par les musulmans. En effet, avant leur arrivée, la péninsule ibérique connaît une immense famine à cause des mauvaises récoltes. De plus, les impôts par l'Église et les aristocrates sont toujours plus hautes et les paysans parviennent avec difficulté à se nourrir et à survivre. Les Visigoths commerçaient principalement au sein même de la péninsule, ayant ainsi un commerce très limité. C'est ce qui poussera d'ailleurs la plupart des seigneurs à appuyer les musulmans dans l'espoir de récupérer quelques terres et donc de l'argent. En outre, les problèmes religieux créés par les Visigoths et l'obligation du catholicisme ou des orthodoxes, car les Visigoths étaient de base orthodoxes, beaucoup d'autres populations se retrouvent minoritaires et donc trouvent dans les musulmans une voie de sortie, de liberté et une opportunité d'enfin pouvoir vivre librement leur religion. Pour résumer, si les musulmans ont pu entrer si facilement sur le territoire hispanique, c'est tout simplement à cause de la politique wisigothe pour les successions, d'une mosaïque culturelle importante pré-wisigothe, ainsi que la dépréciation de certaines castes ou religions par les Visigoths. J'espère que cette petite leçon d'histoire t'aura plu et s'il y a des sujets que tu aimerais aborder à propos de l'Espagne, commente-moi l'époque et j'en ferai une vidéo.